Mais que diable était-il allé faire dans cette galère, laisse entendre Témoin quotidien qui part en une. Macky enregistre et réserve sa réponse. Une audience tête basse, titre Dakar Presse pour ainsi revenir sur la rencontre tenue entre le président et les recalés du parrainage. Ça a pleurniché grave, écrit Source A. Les détails d'une parlotte sans intérêt évoquent l'Observateur. Bruit au palais, 24 heures soutient que cela n'était que rifififi autour d'une audience sollicitée. Le quotidien LAS considère cette rencontre avec Macky comme le coup de grâce. Pour la Tribune, ça ne joue pas à collectif au regard du nombre de candidats qui ont répondu. Quoi qu'il en soit, l'indépendant qui donne les détails de cette rencontre estime que le président Macky Sall était sensible aux revendications en prêtant une oreille attentive à la délégation au menu des discussions, la spoliation de leur parrainage, le Conseil constitutionnel, le processus électoral, les manquements, le fichier électoral, des élections libres, transparentes et démocratiques, liberté des détenus, liberté provisoire pour Bassirou Diomaye Faye, les cas de Sonko et de Karim ajoutent la même publication. Vox Populi nous dit que le report de la présidentielle pas à l'ordre du jour, rencontre avec Macky et les candidats recalés au palais. Sud Quotidien y voit des secrets. En parlant de secrets, la Tribune révèle que le PDS a rejoint le collectif des recalés. Pour le quotidien, il n'y a pas de secret. Il s'agit tout simplement de recalés qui veulent régler une faille. À en croire à nos confrères du journal Critique, ça a été un dialogue de dupes. Le Dakarois dit attention, Macky a dialogué et dislogué son camp. Malaise dans les rangs de l'opposition, titre l'enquête. Suite à cette audience, une audience de la division s'exclame Le Quotidien. Pour le journal Tambour, la rencontre avec Macky est passée par là. Du côté du journal Le Point Actu, nos confrères s'interrogent. Le report de ces élections est-il acté? Toute personne qui travaille pour le report de la présidentielle est un ennemi de la démocratie, lit-on dans Le Républicain qui cite Birahim Seck du Forum Civil. Parlant toujours de ces présidentielles de 2024, l'éveil se pose la question à savoir, une alliance des libéraux serait-elle une possibilité? La revue des titres se poursuit. Retour sur les émeutes de 2022. D'après une enquête, 1000 employés sont au chômage. 61 stations-services ont été saccagées. Selon le quotidien 2 minutes pour lire l'essentiel. Sport à présent. Cannes 2024, 8e de finale. La Côte d'Ivoire sur le chemin du Sénégal, nous dit Le Point Actu Sport. Côte d'Ivoire croise le Sénégal. Côte d'Ivoire affronte le Sénégal ce lundi. Selon plusieurs quotidiens parus ce matin, ça promet un 8e de finale de feu. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi. À vos journaux et bonne lecture.